من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons commencé la semaine passée, Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer notre programme qui consiste à résumer chaque surah du Coran, Inch'Allah ta'ala, chaque semaine. La semaine passée, nous avions parlé de l'introduction générale du Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer à résumer les sourates. Et on commencera par Surat al-Fatiha. La première des choses qu'il faut retenir à propos de la Surat al-Fatiha, et comme nous l'avons dit dans l'introduction, ce n'est pas un tafsir que nous faisons, c'est seulement un résumé. Résumer toute une sourate dans 10 à 15 minutes, c'est très, très difficile, mais nous essayerons de faire de notre mieux. Parce que chaque verset, s'il faut essayer de tirer les bénéfices et les autres points liés à chaque ayah, chaque verset, ceci nous prendra le temps. Donc nous allons essayer pour chaque semaine de faire de notre mieux. La première des choses qu'il faut retenir de la sourate al-Fatiha, c'est que la sourate al-Fatiha est une sourate mécoise. Nous avons donné la différence entre Makki et Madani. Surah qui est Makki, c'est une surah qui a été révélée avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Et Surat al-Madani, c'est une surah qui a été révélée après l'hégire, après son hégire de la Mecque à Médine. Surat al-Fatiha a été révélée avant l'hégire. Al-Fatiha, il est appelé tant à cause de sa signification. Al-Fatiha sert de préface au Coran. Ça veut dire que vous avez le Coran et la sourate Al-Fatiha, c'est comme quand on écrit un livre, il y a une préface qui vous donne une introduction générale de ce qui va suivre. C'est pourquoi sourate Al-Fatiha, un des noms de sourate Al-Fatiha, on l'appelle Ummul Kitab. C'est la mère du livre. La mère du livre. Et en arabe, quand c'est al-marja, ça veut dire que tout ce qu'on appelle al-marja, ça veut dire c'est ton origine. Tout retourne à ta source. Tous les versets qu'on voit dans tout le Coran, on pourra trouver sa source, son origine, dans un des versets de Surat al-Fatiha. Allahu Akbar. Quand vous prenez n'importe quel surah, n'importe quel verset dans le Coran, vous pouvez le lier à un verset de Surat al-Fatiha. C'est pourquoi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce que Dieu a donné au prophète et à sa communauté, Surat al-Fatiha, aucune communauté n'a reçu quelque chose comme Surat al-Fatiha. C'est pourquoi Surat al-Fatiha est considérée comme la plus grande surah du Coran, comme ceci a été authentifié un hadith, Rawahu Imam Ahmed. Aussi, Surat al-Fatiha constitue comme une leçon profonde qui
qui veut dire que Dieu même a considéré, a appelé Surat al-Fatiha comme la prière. Vous voyez, non? C'est une sourate, mais Dieu a appelé Surat al-Fatiha comme la prière. Et comme Dieu l'a dit, وَلَقَدْ Surat al-Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Nous t'avons donné les 7 versets qui sont répétés et le Coran. L'on peut se poser la question de savoir, est-ce que Surat al-Fatiha fait partie du Coran? Sans doute, on le sait, fait partie du Coran. Quand Dieu dit, nous t'avons donné les 7 versets qui sont répétés, c'est quoi? On fait référence, parce que tous les tafsirs, il s'agit de Surat al-Fatiha. Et Dieu dit, Wal Qur'an al-Azim. C'est comme si Surat al-Fatiha est à part et le Coran est à part. Mais c'est pour nous donner la signification, l'importance de Surat al-Fatiha. Et Dieu nous dit dans un hadith, Rawahu Muslim, Kitab al-Salah, hadith 395, Dieu nous dit, An Abi Hurairah radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Dieu nous dit à propos de Surat al-Fatiha que j'ai divisé la salat, la prière entre moi et mon esclave. Tu vois, d'abord Dieu appelle Surat al-Fatiha as-salat. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a aucune action peut s'appeler salat s'il n'y a pas récitation de Surat al-Fatiha. Vous ne pouvez pas considérer une prière en tant que prière dans le sens islamique, parce que certains peuvent considérer la prière comme invocation, je suis en train de faire mes prières. La prière n'est pas considérée comme prière s'il n'y a pas la récitation de Surat al-Fatiha. C'est pourquoi quand on dit Salat al-Khawf, la prière quand vous êtes à une situation de peur, Salat al-Janaza, tout ce qu'on appelle Salat, vous devez réciter Surat al-Fatiha. Vous pouvez commencer une prière, lire tout le Coran dans votre prière, dans votre raka. Si vous ne lisez pas Surat al-Fatiha, vous n'avez pas la prière. Mais vous pouvez seulement lire Surat al-Fatiha dans toutes les rakas, vous avez la prière. Allahu Akbar. Donc ceci nous montre déjà l'importance de Surat al-Fatiha. Dieu dit, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfay. J'ai divisé la salat, je dit sur Surat al-Fatiha, entre moi et mon esclave. Wa li abdi ma sa'al. Et à mon esclave, tout ce qu'il a demandé sera octroyé. Fa iza qala abdi, si un esclave dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, si quand mon esclave dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu hamadani abd. Pour ne pas aller au-delà. Conclusion, c'est ce que Dieu dit. Quand vous récitez Surat al-Fatiha, vous êtes en train c'est un dialogue entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu dit hamadani abd. Mon esclave, il m'a glorifié. Wa iza qala ar-Rahman ar-Rahim, quand vous dites ar-Rahman, Dieu vous répond. Donc ça veut dire que quand nous lisons Surat al-Fatiha, nous sommes en dialogue direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, ça veut dire que la Surat al-Fatiha, elle est très critique. Et quand on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maintenant, vous êtes déjà à la frontière maintenant. C'est-à-dire que vous l'avez, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, les 3 versets, vous l'avez glorifié. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vous voyez, c'est le 4e verset. Alors qu'on sait que Surat al-Fatiha a 7 versets. Au 4e verset qui est au milieu, c'est là où maintenant, vous voyez l'adoration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Dieu dit, Haza bayni wa bayna abdi.
Ceci, maintenant, mon esclave sait que je suis son créateur. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et Dieu, tu nous dis, Wali abdi ma sa'ala. Tout ce qu'il demandera sera octroyé. Allahu Akbar. Quand vous dites Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est fini. Les trucs de shirk, ça c'est le tawhid complet. Dans tout le Coran, tout ce qui parle de tawhid, c'est Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et Dieu nous dit tout ce que vous voulez demander. Et là, nous disons, la première des choses qu'on demande, c'est quoi? Guide-nous sur le bon chemin. Et Dieu dit, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le bon chemin. Et aussi, chers frères et sœurs en islam, Surat al-Fatiha est considérée aussi comme une lumière. Parce qu'un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était là à Médine avec l'ange Jibril, alayhi salatu wa sallam. Ils étaient là, ensemble. Et nous savons que l'ange Jibril, Gabriel, alayhi salatu wa sallam, c'est lui qui apporte le Coran. C'est lui qui est intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour les autres prophètes. Ils étaient là. Vous voyez, Jibril alayhi salatu wa sallam est là, le prophète est là. Et il entend un bruit venant d'en haut. Il leva les yeux et dit, c'est une porte. Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une porte du ciel qui s'ouvre aujourd'hui et qui n'a jamais été ouverte auparavant. Imaginez, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a l'ange Jibril avec lui. Et soudainement, il voit qu'il a une porte dans le ciel qui s'ouvre. Et Jibril alayhi salatu wa sallam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une porte du ciel qui s'ouvre aujourd'hui et qui n'a jamais été ouverte auparavant. Un ange descendit et dit, réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été données et qu'aucun prophète avant toi n'a reçu. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. L'ange descendit et informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à côté de lui il y avait Jibril. Cet ange n'est jamais descendu. Dieu l'envoie pour lui dire, réjouis-toi de deux lumières. Il y a deux lumières qui t'ont été données et qu'aucun prophète avant toi n'a reçu. Quelles sont ces deux lumières? Et l'ange continue. L'ouverture du livre, qui veut dire Surat al-Fatiha, et les derniers versets de la Surat al-Baqarah. Tu ne réciteras pas une seule lettre sans en recevoir le bénéfice. Chers frères et sœurs en islam, ça veut dire que quand nous lisons Surat al-Fatiha, nous obtenons la lumière divine. Quand nous récitons les derniers versets de Surat al-Baqarah, qui commencent par Aman al-Rasoul jusqu'à la fin, ce sont des lumières. C'est pourquoi même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque lit ces derniers versets de Surat al-Baqarah, ça nous suffit comme protection toute la nuit. Allahu Akbar. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces lumières et que nous retenions de la Surat al-Fatiha comme c'est la mère du livre Ummul Kitab. La Surat al-Fatiha, c'est la sourate la plus grande du Coran. Surat al-Fatiha est une sourate unique qui n'a aucun équivalent, aucun prophète. Rien n'a été révélé dans la Torah, ni dans l'Injil, ni dans le Zabour, ni dans le Coran que Surat al-Fatiha. Aucune sourate ne peut égaler la Surat al-Fatiha. Ouais, même dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Surat al-Fatiha Ruqya,
quand un des prophètes a utilisé pour lire Ruqya sur quelqu'un qui a été mordu, le prophète lui demanda Wama adraka annaha Ruqya. Surat al-Fatiha. La sourate que nous lisons jour et nuit. Un compagnon lit ça pour soigner quelqu'un qui a été mordu par un serpent, bien un scorpion. Mais quelle est la différence entre nous et ce compagnon? C'est sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, j'ai foi en Surat al-Fatiha. C'est cette sourate qui va me choisir et qui va me guérir. Au moment où nous lisons cette sourate, est-ce que nous avons cette foi que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette foi? La Surat al-Fatiha est une lumière et finalement nous devons savoir que la Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala la divise entre, quand nous lisons Surat al-Fatiha, c'est un dialogue entre nous et notre Créateur. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il nous donne tous les bénéfices de Surat al-Fatiha. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين